Restez chez vous. 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 Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Ne sortez pas. Famine, guerre, maladie et mort. L'espèce humaine a appris tellement de toutes ces épreuves. Alors, pourquoi ces événements ont encore lieu? Avons-nous vraiment appris? On dit que c'est au bord de l'extinction qu'une espèce se remet en question. Mais si cela arrive, nous remettrons-nous réellement en question pour que cela ne se reproduise pas demain? Quand on m'a dit de rester confiné, c'est comme ça que je voyais les choses. Je sais, je suis assez extrémiste dans mes interprétations. Bonjour tout le monde. Quand j'ai commencé à entendre parler d'épidémie, moi je pensais qu'il fallait se préparer à survivre. Mais la réalité était beaucoup plus sombre. Il n'était pas question de boîte de rations, ni de milices, ni de zombies, ni même de mutants. C'était pire. Il fallait que je me divertisse. Je dis pas que c'était pas impossible, hein. C'était plutôt dans mes cordes, bien sûr. Mais il fallait que je trouve une occupation suffisamment intense et intéressante pour que je puisse ne pas rester là, ne rien faire et avoir le temps passé sous mon nez. Pure hantise, quoi. Des idées, c'est pas ce qui manquait. J'en avais plein en stock, hein, au contraire. Hein. Mais plus ça allait, plus ces idées se transformaient en questions existentielles. Vous voyez comme le rôle, la place, le devenir de l'humanité sur cette planète. Et surtout quand tu es à côté des films et des séries qui parlent d'effondrement ou de monde post-apocalyptique, qu'on aime bien regarder. Derrière toi! Mais putain! Ça se fait poser pas mal de questions. Et à côté de ça, le monde il est en train de changer, ça c'est sûr, avec le réchauffement climatique, qui entraîne la fonte des glaciers, qui entraîne la montée des eaux, les millions d'hectares de forêts qui sont en train de brûler dans le monde, les cyclones de plus en plus puissants, bon ça on en sait quelque chose, on s'en est pris deux il n'y a pas longtemps, les espèces qui n'arrêtent pas de disparaître, et j'en passe. Et maintenant cette pandémie mondiale, moi je dis qu'il manquerait plus que les zombies. Non, je ne suis pas encore prête pour ça, ouais, clairement pas. Bon, sinon, mes idées ont continué à évoluer, voilà, et je suis arrivée à une autre conclusion. Parce que je me suis demandé, en dépit de tout ce que nous savons faire là, actuellement, avec tous les progrès technologiques, qu'il y a quelque chose que je considère tout de même plus intéressant que les autres, plus important du moins, savoir faire pousser sa nourriture. Ah oui, parce que si on part du principe que demain, pour X raisons, les magasins cessent d'être alimentés, la bouffe, on la trouve où ? Parce qu'en réalité, on a beau s'agiter dans tous les sens, s'égosiller jusqu'à en perdre sa voix, se taper dessus, il y a quelque chose qui met tout le monde d'accord. La faim. C'est alors tout naturellement que j'ai décidé de réaliser un jardin. Et pour la énième fois, mon mari allait être de la partie. Ça, c'était cool. Ouais. Là, on était pas mal dans le thème, quoi. Faut dire qu'un jardin, ça se fait pas en une heure. Quoique si, tout dépend du résultat que l'on souhaite. Ouais, mais tel que je me connaissais, je savais que ce jardin n'allait clairement pas s'inscrire dans le genre de la simplicité. Eh oui, moi qui aime tout compliqué. Après tout, ne dit-on pas pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Cette phrase s'applique un peu à tous les projets que j'entreprends dans ma vie. Ouais. En matière de jardinage, j'ai exactement 2 projets de jardin. Ouais, celui-là allait donc être le 3e, et comme les précédents, il allait être un brin artistique. Et oui, parce que je trouve que c'est plus intéressant de jardiner en dessinant. Ouais, ça c'est mon petit kiff, quoi. Je m'appliquais alors à réaliser les schémas, avec beaucoup d'entrain, de joie, etc. Mais lorsque j'arrivais sur le terrain, la réalité était totalement différente de ce que j'avais fait sur le papier. Et oui, comme cette fois où j'avais pas prévu ce gros rocher. D'où l'intérêt de faire ces schémas en étudiant préalablement le terrain. Et oui, je ne sais pas combien de reprises que j'ai dû refaire ce schéma. Ouais. Mais là n'est pas la question. Parlons un peu de ces expériences de jardin. Ouais. Alors, le premier jardin, si je me souviens bien, on l'avait fait sur but. Mais ce qui était chiant avec ce système, c'était lorsqu'on mettait le paillage et qu'il y avait une petite pluie derrière, il se retrouvait littéralement dans le canal. Du coup, ce qu'il fallait faire, c'était aller chercher du paillage, en mettre beaucoup jusqu'à ce que ça se tasse. Et ouais, ça demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources au final. Autre chose aussi qu'on a constaté, c'est qu'on a commencé peut-être un peu trop grand.
Ouais, du coup, au niveau gestion, c'était pas évident. Ce qui nous emmène alors au deuxième jardin. Donc pour pallier à ces deux petits soucis, j'ai eu la merveilleuse idée de le faire en pierre. Une idée qui n'a pas beaucoup plu à mon mari parce qu'il en est sorti, je dirais, un brin traumatisé de l'expérience parce qu'il ne veut plus en entendre parler. Voilà. La contrainte majeure de ce projet, c'est qu'il fallait trouver des pierres. Mais je pense plus que la contrainte, c'était que je voulais des pierres plates. Je ne raconte pas les allers-retours en brouette que mon mari a dû faire, surtout quand il y avait des pentes. Bon, en même temps, le terrain, il n'était pas là non plus pour nous faciliter l'existence. J'ai bien essayé de l'aider, mais sa technique avait l'air d'être plus efficace tout de même. Moi, de mon côté, j'étais là, dans le jardin, et j'attendais chaque arrivage pour pouvoir construire les fondations du jardin en pierre. Et ce que j'aimais bien justement avec ce système, c'était le fait d'assembler les pierres. Ça me faisait un peu penser à un puzzle en version lourde au final. Ouais. Sauf que chaque pièce est potentiellement dangereuse pour tes doigts si tu fais pas attention. Et comme le président jardin, on a rencontré aussi quelques failles, comme par exemple les passages qui étaient vraiment trop étroits. Je pense que j'ai dû faire des erreurs de calcul. Et aussi, si on s'absentait trop longtemps, la nature, elle reprenait clairement ses droits. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que lorsqu'on est revenu de notre petite expérience militaire, les lianes et leurs copines plantes invasives avaient recouvert l'intégralité des jardins. En tout cas, on peut dire que ces deux expériences nous ont appris pas mal de choses. C'est vrai, c'est dingue, je compare ça un peu à une montée en niveau comme dans les jeux vidéo. Et justement, pour le troisième jardin, il fallait qu'on prenne en compte toutes ces différentes expériences pour pouvoir améliorer notre concept de jardinage. Et là, mon mari me sort cette petite pépite. Je cite, « Et si on faisait le jardin en hauteur? Comme ça, on pourra gérer plus facilement nos herbes et en plus, on n'aura pas à se baisser. » Je dois dire qu'en tant que personne n'aimant pas trop forcer inutilement, c'était une idée plutôt pas mal, vraiment. Sur le coup, j'avais un peu de mal à imaginer l'idée et on ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Mais pour passer du temps durant le confinement, c'était juste parfait parce que c'était complexe. Et on ne s'est pas gêné pour corser le défi, puisqu'on a décidé d'utiliser uniquement les matériaux qu'on trouvait sur le terrain et donc de ne faire aucune dépense. Et ça tombait plutôt bien parce que les magasins sont fermés. Bon, je ne vous cache pas que ma première préoccupation a été de m'occuper du dessin. Oui, c'est primordial. Si c'est pas un minimum artistique, j'ai un peu du mal à m'intéresser au projet. C'est pas ma faute. Fallait partir du principe qu'on allait construire ce qui s'apparentait un peu à des boxes de terre qui arriveront à peu près à hauteur de la taille pour justement respecter le défi qu'on s'est imposé. En matière de ressources, on avait à notre disposition quelques poteaux qui traînaient par-ci, par-là, du vieux grillage abandonné ou des bâches enterrées à l'aspect douteux. On avait aussi du bambou. Et la terre, la question ne se posait pas, il y en avait partout. Donc on avait tout ça à notre disposition. Concernant le lieu d'implantation, on ne s'est clairement pas embêté. On a décidé de le faire sur l'emplacement du jardin numéro 2. Bon, c'est bien beau de parler, mais autant vous montrer ce que ça donne sur le terrain. Le premier prototype qui nous a fait un peu douter d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier sein, qu'on soit d'accord. On y a mis vraiment tout notre cœur, toutes nos tripes. Mais sauf qu'on n'avait pas trop prévu un petit détail, que la terre serait en train de littéralement défoncer la structure. Sinon, à part ça, ça va. C'est juste un petit détail. Tout va bien. Donc on est arrivé à ça. Ça, c'est la butte qu'on a réalisée. Vous savez quoi? Pour tout le mal, franchement, pour tout le mal qu'on s'est donné, pour récupérer les matériaux, les traiter, les placer, les assembler les uns avec les autres, ça reste un peu au travers de la gorge de se dire qu'il faut tout recommencer. De toute façon, ceci n'était qu'un premier essai. C'était en aucun cas un échec, c'était de l'expérience acquise, tout simplement. Et puis, vous savez quoi? En ce moment, on travaille sur un autre prototype. Et je peux vous assurer qu'il est prometteur. Since that day, I live in a dream.